la fameuse série anticapitaliste produite par Netflix. Lui-même un des joyaux du capitalisme, qui refuse de mettre fin à l'ironie suprême de son existence paradoxale en nous annonçant la sortie prochaine d'une nouvelle saison. J'aimerais quand même soulever un point délicieusement ironique, c'est que la série a choisi un masque pour ses braqueurs qui renvoie clairement au visage de Salvatore Dali. Or si ce dernier était proche des mouvements communistes, et généralement de la gauche de son époque, ça ne l'avait pas empêché de faire fortune aux États-Unis grâce à sa stratégie marketing provocante qui a évidemment plu au pays où tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. D'ailleurs, pour André Thirion, Dali n'était pas marxiste et s'en foutait. Entre les rêveries érotiques de Dali autour de fillettes de 12 ans qui fait réagir jusqu'au comité central du Parti communiste et son obsession passagère pour la figure d'Hitler, le peintre fut convoqué en janvier 1934 chez André Breton où il se présenta vêtu en malade avec un chandail et un thermomètre dans la bouche. En réponse à l'accusation de Breton, Dali lut sa plaidoirie en faisant un striptease, tout en affirmant en langage fleuri qu'il ne faisait que retranscrire ses rêves particuliers et que, en conséquence de ses rêves, Breton et lui feraient l'objet d'une représentation homosexuelle. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous imaginez bien que ça lui a valu d'être exclu à l'issue de cette réunion, mais comme les communistes ont un joli capital hypocrisie, Dali continua tout de même à travailler avec le groupe communiste qui avait besoin de lui, notamment en tant qu'agent publicitaire. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ça s'invente pas une ironie pareille. Pour la faire courte, Dali était donc lui aussi une personnalité qui gravitait autour du socialisme et du communisme, mais il l'était probablement surtout par caprice et intérêt personnel. C'est donc assez cocasse de voir la série utiliser le personnage pour les masques des cambrioleurs. Sauf qu'attendez, l'ironie ne s'arrête pas là, puisque si le trublion a bien produit des œuvres d'une qualité et d'une inventivité indéniable, il a aussi commis beaucoup de provocations gratuites qu'on peut facilement associer à des coups marketing de bas étage, à de la provocation gratuite, qui bien malheureusement fait davantage vendre que des traités sur la philosophie ou la physique. Et vous ne voyez pas des petits points communs avec une certaine série sur Netflix ? Dali n'a pas eu besoin des cagoles de la télé-réalité pour comprendre que le facteur choc permettait de faire parler de soi, d'être vu. Une chose d'ailleurs que la série La Casa del Papel a bien compris. On voit aussi cette triste règle en regardant un peu le paysage du YouTube actuel où on peut voir que peu importe la qualité du contenu, ce qui compte c'est d'appâter avec une vignette et un titre provoquant. Pour continuer dans les détails cocasses, le réalisateur de la série La Casa de Papel, Alex Pina, s'il ne l'avouera pas crûment, il a déjà avoué avoir un positionnement qui au fond est similaire à celui de Dali, en déclarant que la série parle certes de résistance, de lutte contre un système perçu comme injuste, mais qu'elle n'a pas vocation à être un programme militant, qu'elle n'est pas une apologie politique. Pour dire les termes et ne pas se cacher derrière son petit doigt, l'aspect politique de la série n'est qu'un habillage cosmétique provocateur et donc vendeur, comparable aux folies stratégiques et marketing de Salvatore Dali. Aussi, je ne sais pas si le créateur de la série a fait ce choix de masque avec une très grande lucidité sur la profondeur très superficielle de son engagement politique, comme une sorte de référence subtile à ce paradoxe interne de sa propre série, qui au fond est bien plus capitaliste que toute autre chose. Si c'est délibéré, je suis obligé de saluer la finesse, l'honnêteté et la drôlerie de ce pied de nez très discret à tous les fans de la série qui prennent son message trop au sérieux en se drapant de rouge tout en rêvant de braquage de banque. Je tiens quand même aussi à faire remarquer que distribuer de l'argent comme le font les ahuris de la série, ça ne fait que confirmer cette superficialité politique de la série. C'est une action profondément injuste puisque ça implique que cet argent redistribué de manière si spectaculaire peut tomber entre les mains de n'importe qui, en passant du truand prêt à tuer pour l'obtenir jusqu'à l'innocent,
Mais en plus, même ceux qui font cette distribution, ils le disent que c'est en grande partie pour faire un coup d'éclat, pour faire parler d'eux. Et donc parler de Dali était assez important puisque ça peut vous permettre aussi de comprendre un peu mieux pourquoi le réalisateur a fait porter ces masques aux personnages de la série. Maintenant, pour passer à l'imagerie de la bande-annonce, d'entrée de jeu, ce qui saute aux yeux, c'est une très forte asymétrie entre les couleurs des personnages vêtus de rouge vif et le décor qui est dans des couleurs froides, délavées, avec une sorte de gris-vert pisseux du plus bel effet, sans doute pour renforcer l'idée d'une irréconciliable différence entre la froideur calculatrice et ordonnée du monde de la finance et la folie désordonnée, très puérile des braqueurs. Mais le choix de couleurs pour ces personnages armés jusqu'aux dents qui s'attaquent au monde de la finance semble être aussi une référence historique assez nette qui permet de souligner qu'il y a quand même eu divers attentats de groupuscules d'extrême gauche contre le monde de la finance à travers l'histoire. Par exemple avec l'assassinat d'Alfred Ehrhausen en 1988, revendiqué par la fraction armée rouge, durant lequel la voiture d'Alfred a été piégée aux explosifs. Ensuite, globalement, la bande-annonce ne révèle pas grand-chose en elle-même. Elle entretient plus le mystère sur ce que sera cette suite qu'elle ne révèle, et le masque de Dali en or peut peut-être être perçu également comme une dénonciation de l'hypocrisie de certains socialistes ou communistes qui hurlent contre les vilains capitalistes tout en vivant et en consommant comme le feraient ces mêmes capitalistes qu'ils dénoncent, dont il ne serait en définitive que la copie conforme, mais avec moins de moyens de profiter du système que ceux qu'ils détestent pour cela. Ils détestent donc le système uniquement s'ils en sont les grands perdants, mais l'adorent lorsqu'ils en sont les grands gagnants. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.